J'ai fait un défi pendant un mois de manger 0 aliment ultra transformé, puis j'ai réalisé finalement qu'il y avait plus de choses qui étaient ultra transformées selon les critères officiels et que finalement, moi, je considérais peut-être pas ces aliments-là comme étant si dangereux que ça pour notre santé. Donc, je vous parle de ça aujourd'hui. Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps jusqu'à maintenant et aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est particulièrement intéressant à mes yeux. En fait, c'est des choses que j'ai comme un petit peu appris en cours de route, en cours de défi, en fait, comme vous avez pu comprendre dans l'introduction. Donc, je vais dire mon nom tout de suite aussi. Je m'appelle Cynthia Marcotte, je suis nutritionniste et je suis aussi blogueuse culinaire. Je vous dis ça parce que ça se pourrait qu'il y ait des nouveaux arrivants parce que cette vidéo-là, en fait, est réalisée dans le contexte d'un petit projet d'équipe. Parce que si vous le savez pas déjà, en ce moment, on est dans le mois de mars et c'est le mois de la nutrition officiellement. Donc, on essaie de faire un petit peu rayonner tout ça à travers des vidéos, à travers des contenus, à travers des recettes, à travers plein de belles choses qui vont pouvoir vous aider à mieux manger et aussi avoir une meilleure relation avec l'alimentation. Puis on s'est donc mis une petite gang de nutritionnistes ensemble pour vous créer plusieurs petits projets en fait particuliers qu'on va pouvoir partager sur nos différentes pages. Et là, parce que je veux pas oublier personne, je me suis gardé ma petite liste proche de moi pour pouvoir vous mentionner que le projet a été mis de l'avant, donc il a été créé par Annie Ferland du blog Science et Fourchette et par Marjolaine Cadieux du blog Les Pieds dans les Plats. Donc, dans le groupe aussi, il va y avoir Hubert Cormier, il va y avoir Julie Desgroseilliers, il va y avoir Karine Gravel, Laurie Côté aussi, que vous connaissez peut-être sous le blog Petite Douceur, qui était appelé dans le temps, maintenant elle a changé son nom de blog. Ensuite, maintenant, il y a aussi Marie-Ève Caplette et il va y avoir aussi Tao Buis qui va faire le petit côté vegan. Donc, c'est vraiment super complet comme petit groupe. Je trouve qu'on a toutes des forces dans des terrains un petit peu différents, fait que ça va être parfait si vous voulez apprendre un peu plus sur le sujet. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos, il va y avoir un lien pour pouvoir voir les autres contenus qui ont été préparés pour vous. Mais là, aujourd'hui, je m'attaque au sujet du jour. Comme vous avez pu comprendre, j'ai décidé de vous présenter 8 ingrédients en fait qui sont considérés comme ultra transformés puis qui sont à mes yeux pas nécessairement ultra transformés tant que ça. Puis de toute façon en fait, ce que je voulais aussi mentionner, c'est que l'objectif dans la vie, c'est de pas se mettre des trop grosses restrictions franches. J'en ai parlé un peu dans mes précédentes vidéos au sujet de mon défi. Les défis dans la vie là, c'est vraiment juste pour pouvoir prendre conscience des choses puis la culpabilité ne devrait pas avoir de place là-dedans. D'ailleurs, c'est pas tout le temps optimal de faire des défis du genre parce qu'on veut être trop strict parfois puis on fait juste se mettre les pieds dans les plats, donc en cours de route. Numéro 1, ma sauce sriracha et comme vous pouvez voir, elle est presque finie parce que j'aime en mettre dans toutes mes sauces. Tout ce qui est asiatique, mais aussi en garniture des bols repas. J'en mets aussi sur des vinaigrettes et là je fais ça comme ça en me disant que c'est peut-être ouvert. Et d'ailleurs, oui, ça l'est. Ouh, chou, ouh. Non, c'était pas ouvert. Il y avait de la pression encore dedans la bouteille. Ah, ça faisait un petit bout que je l'avais pas ouvert d'ailleurs parce que j'ai eu un mois de défi. Fait que là, il a fallu que je me sèvre de ça. Là, j'ai pas pu en manger. Mais je vais d'ailleurs en racheter une nouvelle parce que c'est quelque chose que je mets partout, comme je vous ai dit. C'est savoureux. C'est considéré comme ultra transformé parce qu'ils vont ajouter des agents un petit peu texturants et des agents de conservation là-dedans. Fait que c'est peut-être pas optimal. Si vous le pouvez, faites votre propre sauce pimentée maison. Ajoutez des piments frais aussi. Mais des piments aussi en flocons qui coûtent pas très cher. Mais ça, c'est tellement bon. Puis je pense que pour la quantité qu'on met sur notre recette, là, c'est pas la fin du monde d'en mettre de temps en temps. La deuxième chose, c'est ma petite boisson végétale comme ça et c'est une boisson de soya. Je l'ai pris à la vanille et c'est écrit vanille léger comme si, dans certains cas, ils vont venir diluer avec de l'eau pour avoir un produit qui va être plus léger. Mais dans ce contexte-là, le léger veut seulement dire qu'ils vont pas avoir ajouté de sucre et ça, j'adore l'idée. Donc, c'est sans sucre ajouté. Et c'est sûr qu'il y a quand même du sucre en termes de sucre naturel dans l'aliment, là, mais c'est vraiment une super bonne option. Vous pourriez aussi prendre la version classique sans sucre ou peut-être même prendre une version sucrée et la diluer avec une autre version qui est non sucrée pour obtenir un mélange adéquat. Mais dans ce contexte-là, c'est considéré comme ultra transformé parce que oui, il y a quand même une plus longue liste d'ingrédients avec l'eau filtrée, les fèves de soya biologique, le carbonate de calcium, les arômes naturels, bon, l'arôme naturel pour la vanille, mais il n'y en a peut-être pas dans la version originale, la gomme de xanthane, le sel marin, le palmitate de vitamine A, après ça, c'est les vitamines. Donc, il y a plein de vitamines. Donc oui, la liste d'ingrédients est plus longue, donc c'est considéré comme ultra transformé, mais si vous cherchez à avoir une boisson qui va être végétale plutôt que de prendre du lait, ça peut être une bonne idée selon moi.
Troisième ingrédient, et c'est mon petit tofu comme ça, fumé. Et c'est celui-là à la sriracha parce que je vous ai dit, hein, j'aime ça, moi, le piquant dans la vie. Fait que celui-là est considéré comme ultra transformé parce que justement, ils vont avoir ajouté d'autres ingrédients. Ici, dans la liste, on a l'eau, oui, bien sûr. On a les fèves de soya comme un tofu classique. Tofu classique qui est d'ailleurs considéré comme transformé, là, à mon avis, en tout cas, selon ma définition des choses. Et ensuite, on a le sucre de canne pour avoir le petit goût. On va avoir du piment rouge biologique, de l'ail biologique, du sel, de l'extrait de piment biologique et de la fumée. Donc, il y a du sulfate de calcium aussi pour faire le tofu. Mais ça, c'est classique dans le tofu. En général, ils mettent du sulfate de calcium pour pouvoir faire le procédé entier et ça nous aide aussi à avoir un petit peu plus de calcium dans le produit final. Donc, je pense que techniquement, ça rentre dans l'ultra transformé. Corrigez-moi si je me trompe, ça se pourrait très bien parce que les définitions sont vraiment très vagues. Et pour des aliments super précis comme celui-là, ben je vous avouerai qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice. D'ailleurs, je voulais faire un document pour contenir un petit peu plus des informations là-dessus. Si ça vous tente, je pourrais peut-être le faire et vous le partager sur mon blog pour avoir des références un peu plus claires sur qu'est-ce qui est transformé et qu'est-ce qui est ultra transformé et qu'est-ce qui est un ingrédient culinaire versus qu'est-ce qui n'est pas transformé. Les 4 groupes du Nova. Mais pour le moment, dans ma tête, c'est un ultra transformé. Puis moi, je le considère comme étant un aliment que je pourrais manger parce que je trouve ça délicieux. Le goût, en plus, c'est clair que ça aide des gens qui n'aiment pas le tofu à aimer ça. Ça se grille facilement, mais ça se passe aussi au grille-pain pour faire une sandwich rapide. Dans la poêle, dans le panini press, pour faire sur une pizza aussi. Je trouve ça vraiment délicieux. 4, c'est une autre chose que j'ai mangé dans mon défi parce que j'en avais un pot d'ouvert, puis parce que je voulais pas le gaspiller et aussi parce que j'ai complètement pas réalisé que c'était un aliment ultra transformé. Dans ma tête, c'était comme du yogourt grec. C'était pas grave, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais quand on regarde la liste d'ingrédients, il y a quand même un peu plus d'ingrédients, donc je vais vous montrer ça. Substances laitières, sel, acide citrique, gomme de goire, mono et diglycérides végétaux, la gomme de xanthane, la gomme de caroube, la culture bactérienne, les enzymes microbiennes et le dioxyde de carbone. Donc c'est sûr que la liste d'ingrédients est un peu plus complexe, fait que ça... ça, mais ce sera du fromage cottage, j'adore ça. Je trouve que, à mon avis, ça contient quand même une bonne quantité de nutriments en général. La transformation est pas horrible non plus. C'est un produit d'origine animale, par contre, donc si vous voulez faire attention à ce niveau-là, peut-être le remplacer par du tofu ou par du hummus ou par d'autres alternatives qui sont protéinées et qui vont peut-être mieux convenir à vos besoins. Mais dans mon contexte à moi, j'aime vraiment ça. Puis je considère en ajouter un petit peu dans mes plats avec, par exemple, sur un potage, j'aime full ça. Dans un plat avec de la sauce tomate, donc des nouilles, des pâtes, un gratin, peu importe. Je trouve ça bon. Une lasagne. 5, autre chose que j'ai découvert en cours de route, c'est un petit mélange d'assaisonnement, mais il y a plusieurs mélanges comme celui-là, c'est pas nécessairement juste celui-là, mais qui contiennent d'autres ingrédients que des épices ou du sel. Souvent, ils vont mettre ça pour éviter que le mélange prenne en pain, donc qui collent tout ensemble. Ils vont éviter aussi avec la perte des goûts, des saveurs, donc ils vont mettre des acides citriques par exemple pour tout ça, garder la couleur et tout ce qu'on trouve joli et bon d'un assaisonnement en fait. Donc celui-là va contenir les graines de sésame, des légumes déshydratés, il va contenir aussi du sel, des épices, de l'huile de canola, donc à partir de là c'est quand même pas si pire, mais après ça on a de l'acide citrique, de l'extrait sec d'orange, de l'extrait sec de glucose, du jus de citron en poudre et des saveurs naturelles. Donc pour moi, c'est pas quand même la fin du monde. Il y a quand même certains petits ingrédients qu'on n'aurait pas à la maison, mais c'est un épice. Hein? On garde en tête que quand on met des épices, c'est qu'on a déjà cuisiné soi-même la recette. Et pour être bien franche, le goût de cette chose-là est vraiment délicieux. Ça fait la différence sur un plat qu'on veut assaisonner en un rien de temps. Tout est dedans, là. Tu fais juste sur ta salade, sur ton sauté, dans un potage ou peu importe. C'est vraiment simple. Pour ceux qui aiment plus ou moins cuisiner puis qui pensent que c'est super compliqué avec ça, vous êtes un chef en 2 secondes. Fait que c'est pas une info pub, j'ai collaboré avec Berthollet, mais j'aime vraiment le produit. Ça finit là. Maintenant, les beurres de noix. Donc là, j'ai choisi mon petit beurre de graines de tournesol. C'est la version originale. C'est considéré comme ultra transformé dès qu'il ajoute d'autres ingrédients que les noix elles-mêmes. Dans ce cas-là, c'est des graines de tournesol rôties, du sirop de canne évaporé, du sel, du concentré de tocopherol, donc c'est la vitamine E mixte. Et ça évite justement la perte de nutriments. Et il y a probablement d'autres fonctions aussi à cet additif-là. Pour être franche, j'adore le goût. Je trouve aussi que c'est
c'est comme un goût justement qui se reproduit difficilement autrement. C'est un ingrédient d'origine végétale, c'est quand même riche en bons nutriments, quoique là, ils vont rajouter du sucre, ce qui est moins cool. Mais moi, j'aime ça. Puis quand j'en mets sur un bol repas ou dans un dessert, mais j'ajoute un peu moins de sucre après, fait que ça finit là. Pour moi, c'est adéquat, c'est pas la fin du monde d'en manger, puis je trouve que celui-là en particulier est très bon, mais je vous avoue que c'est un des plus transformés. Il y en existe d'autres compagnies aussi qui sont un peu moins transformées, mais la saveur est pas pareille. Fait que ça, c'est mon aliment plaisir aussi. Maintenant, j'ai des petits produits en pot comme celui-là. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'idées de produits cadeaux de Noël. Mais celui-là, en particulier, je le trouve super bon. C'est une tartinade piquante. C'est un gros mélange. C'est fait au Canada. C'est fait par Chuck Hughes. Chuck Hughes, je pourrais prendre son nom, mais c'est un chef ici bien connu. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vais essayer de vous mettre aussi les liens en bas pour aller voir les produits puis aller voir ce qu'il fait. C'est une tartinade vraiment genre pimenté, mais cool, qui ajoute justement de la vie à toutes les recettes de pâtes que vous pouvez faire, même dans une pizza, vous pouvez en mettre partout, puis je trouve ça vraiment super versatile. C'est ultra transformé parce que ça contient du chlorure de calcium, des sulfites et éventuellement, c'est pas mal ça pour ce qui est des ingrédients un peu inadéquats, mais c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça maison. On va se le dire, fait que ça fait une bonne option pour pouvoir se faire des soupers rapido presto avec d'autres ingrédients qui sont simples, des légumes, des légumineuses. Une salade de légumineuses avec ça serait vraiment bon. Et finalement, numéro 10, c'est ma petite sauce tomate. Donc, souvent, j'en ai un pot, en fait, dans mon garde-manger, en fait, tout le temps, je vous dirais, parce que les sauces tomates, c'est pas tout le temps facile de pouvoir la bâtir à partir de zéro. J'ai acheté pendant mon défi un coulis de tomates qui est juste du coulis de tomate, il n'y a pas d'autres ingrédients, c'est vraiment super bon, mais il faut y donner de l'amour, il faut ajouter des épices, des fines herbes et tout ça, puis je vous dirais que c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Donc, avec ça nous fait un repas qui part sur une bonne base. C'est pas la meilleure option, mais c'est lait de tomate, basilic et ail, donc ça donne beaucoup de saveur. Il y a beaucoup d'ingrédients par rapport, genre encore là du chlorure de calcium pour la conservation, de l'acide citrique et c'est pas mal ça. C'est pas la fin du monde non plus. Là. Après ça, c'est des épices, des assaisonnements, puis les tomates broyées, puis tout ça. Donc pour moi, ça passe dans ma liste de choses que je vais continuer à acheter parce que des fois, il faut bien simplifier la vie puis avoir des solutions qui sont beaucoup plus accessibles. Parce que si t'as pas ça, des fois, ben, tu te ramasses à juste prendre une pizza puis c'est ça. Fait que j'espère que ça vous a aidé avec la vidéo pour vous donner un peu plus d'inspiration sur comment cuisiner des ingrédients qui sont ultra transformé, mais quand même adéquat à mon avis. Je suis désolée pour la luminosité, il commence à faire un petit peu noir. Oupsie, il fait c'est ça. Le soleil, il s'en va. Et j'espère que vous avez quand même aimé l'idée aussi d'avoir les différents articles pour le mois de la nutrition. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos pour voir les profils des autres nutritionnistes qui sont impliqués. C'est vraiment un super beau projet. J'ai d'autres projets comme ça avec d'autres nutris qui s'en viennent. Fait que restez à l'affût. Il va y avoir des petits trucs qui vont être par-ci par-là. Mon horaire de diffusion, de mise en ligne, tout ça va être un peu plus chamboulé dans le prochain mois parce qu'il y a beaucoup de choses de dernière minute. Mais c'est ça la vie! Donc j'espère que vous avez apprécié l'idée en général. N'oubliez pas de commenter en bas pour me dire d'autres ingrédients peut-être qui sont selon vous ultra transformés mais qui devraient être mangés quand même, ou des aliments ultra transformés que vous pourriez peut-être pas arrêter de manger, ou au contraire, dites-moi des idées de swap, des swaps santé, par exemple un aliment qui est ultra transformé qui pourrait être remplacé par un autre aliment. Ah, voilà! Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en voir plus et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et bonne fin de journée! Bye!